Bonjour, j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous un sujet sensible, la manipulation et les manipulateurs. En effet, et vous le savez, parfois certaines personnes autour de vous vous en font voir de toutes les couleurs et vous font rentrer dans des jeux psychologiques complexes pour tenter de vous influencer ou obtenir ce qu'ils veulent. Pour vous aider à mieux comprendre à quoi jouent les manipulateurs et vous aider à ne plus subir ces situations, nous allons nous attarder sur 4 types de comportements ou attitudes souvent utilisés par les manipulateurs dans la communication. D'abord, il y a l'injonction. Il s'agit ici pour le manipulateur de vous enfermer dans un rôle, une fonction, une qualité ou une façon d'être. L'idée étant bien entendu de vous faire sentir que vous n'êtes pas ou que vous ne faites pas ce qu'il faut. Exemple. Écoute, je pense que tu es ici pour m'aider, me comprendre, n'est-ce pas? Ou encore, écoute, tout ce que je te demande, c'est que tu comprennes mon problème et que tu cesses de me prendre la tête comme ça. Ce n'est pas en me persécutant tous les jours que cela va m'aider ou me motiver. Cette forme de communication est une injonction, une attitude de manipulation parce qu'elle sous-entend que si vous ne répondez pas favorablement à celle-ci, vous n'êtes pas, comme on dit très souvent en analyse transactionnelle, OK. Vous êtes mauvais. L'injonction vous laisse parfois avec le sentiment amer de ne pas être à la hauteur, de ne pas comprendre l'autre, de ne servir à rien de positif et que finalement, pour être OK, vous devez être plus compréhensif, plus patient et attendre que tout s'arrange tout seul. Souvent, dans ces situations, on mord à l'hameçon, on cède à l'injonction. Malheureusement, quand cela se produit, le problème qu'on voulait résoudre n'est pas traité. Tout cela nous laisse souvent avec un sentiment d'échec. Un deuxième type de comportement ou attitude de manipulation est la menace. Une menace directe ou indirecte, réelle ou fantasmée, qui amène à imaginer ce que l'on va faire ou ne pas faire, va dire ou ne pas dire, qui serait préjudiciable ou dangereux pour ma position, mon leadership, ma crédibilité, ma carrière. Par exemple, tu vas voir la publicité que je vais te faire. Ou encore, tu vas voir ce qu'ils vont en penser là-haut. Ou alors, la journée où je vais partir, tu vas voir comment les choses vont se passer pour toi et les autres. Ces menaces peuvent provoquer chez certaines personnes la peur de ce qui va arriver, la peur du prix à payer, une peur de la punition qui nous ramène parfois dans les pires séquences de la petite enfance. Du style « tu vas voir ce qui va t'arriver si tu ne vas pas te coucher » ou alors « tu vas voir quand ton père va arriver ». C'est la menace de la sanction, c'est une manipulation. La dévalorisation ou la disqualification. Ce jeu psychologique consiste à dévaloriser ou à disqualifier. Exemple, alors là je pensais que tu étais une personne sérieuse, mais je vois que je me suis trompé. Ou alors, finalement, tu ne peux rien faire pour moi, tu n'es qu'un pion. Ou bien, en fait, tu es comme les autres. Les disqualifications sont de véritables aiguillons qui produiront chez vous 2 effets. Premier effet, je vais me décarcasser pour te montrer que j'ai une valeur, que je suis quelqu'un. Ou alors deuxième effet, puisque je n'ai pas de valeur à tes yeux, je t'en... Quatrième type de manipulation, la culpabilisation. La culpabilisation essentiellement vous laisse croire que vous ne comprenez pas et qu'en plus vous êtes responsable du malheur de l'autre. Exemple, on voit bien que tu n'as pas de problème de gamin, toi. Ou alors, après avoir travaillé 60 heures par semaine depuis 3 mois, c'est comme ça que tu me remercies. Mais comment s'en sortir dans ces histoires de culpabilisation? Ces différentes manipulations utilisées par certaines personnes sont d'une très grande efficacité pour atteindre et polluer la communication. Il faut donc apprendre à les identifier rapidement pour ne pas mordre comme un poisson à l'hameçon et adopter une réponse adulte et non conflictuelle. Par exemple, lorsque vous entendez une injonction du style « Écoute,
Tout ce que je te demande, c'est que tu comprennes mon problème et que tu cesses de me prendre la tête comme ça. Vous pouvez alors répondre tout simplement, je vois que ce que tu vis semble vraiment difficile et que tu aimerais bien que je comprenne ta difficulté. Donc, tu disais que, devant la menace comme tu vas voir la publicité que je vais te faire, vous pouvez répondre, je vois que tu es vraiment agacé, qu'on n'arrive pas à résoudre cette affaire. Tu disais donc que, ou alors, lorsqu'on vous dit, tu n'es pas vraiment à la hauteur, tu n'es qu'un pion, répondez, si je comprends bien, tu es vraiment déçu de la façon dont j'ai traité ta demande, tu t'attendais à tout à fait autre chose de ma part. Et enfin, si on dit, on voit bien que tu n'as pas de problème de gamin, toi, vous pouvez répondre, si je comprends bien, c'est pas toujours simple d'être parent. Ne pas mordre à l'hameçon, répondre rapidement en adulte par une reformulation, permet de faire comprendre aux manipulateurs que vous n'entrez pas dans son jeu, mais que vous êtes néanmoins ouvert, à l'écoute et soucieux de son problème.